Bonjour à tous mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo accompagnée de Pandatomic, votre dessinateur préféré au cœur de braise et bref. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire le tutoriel que je vous avais demandé, si vous vouliez ou pas, dans la vidéo précédente, justement sur ce dessin de Shiro. Donc voilà, aujourd'hui on va faire le tutoriel. Donc, le tutoriel consistait tout simplement en améliorer en fait la colorimétrie de votre dessin. Donc ça va être assez simple et assez rapide je pense, mais bon, voilà. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est je vais enlever tout ce que j'ai mis qui fait que le dessin paraît plus lumineux. Donc j'ai mis ça et j'ai mis ça. Donc qu'est-ce qui se passe là? On a d'actifs, donc si vous connaissez un peu Paint2Sci, vous connaissez le système de calque et tout. Si vous ne connaissez pas, je ferai aussi des tutos basiques en fait sur l'utilisation de Sci. Là c'est un peu un tuto un peu plus avancé que c'est pas la base quoi, donc mais je ferai un tuto sur la base, vous en faites pas. Donc là qu'est-ce qu'on a d'actifs? On a le line art, puis on a toutes les couleurs en fait, les couleurs de base plus les ombres et ce genre de trucs. Bon, à savoir que j'ai un peu triché, j'ai pas fait un calque pour la couleur de base et un autre calque par dessus pour faire l'ombre et tout et la lumière, j'ai tout mis sur le même calque. Voilà, j'ai travaillé un peu comme de la peinture, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière. Donc on a le line art et les couleurs d'actifs, voilà. Donc comment faire pour que ce dessin paraisse plus lumineux en fait, pour que le jeu de lumière soit plus impressionnant? Ben, j'utilise deux techniques, c'est des techniques toutes simples et c'est vraiment très simple. Vous allez mettre deux calques en plus par dessus le line art en fait, et vous allez mettre un calque en overlay, ce qui va venir assombrir l'ombre en fait, et vous allez mettre un calque en luminosity, c'est-à-dire en luminosité si vous avez ça en français, et c'est ça qui va faire les hautes lumières en fait, l'effet de lumière qui éclate en fait, comme si le soleil venait directement de derrière. Et en fait c'est l'addition de ces deux layers en plus qui fait que la colorimétrie, enfin la luminosité du dessin est plus impressionnante et plus impactante que si on n'avait pas mis ces deux layers en fait. Parce que là on a la colorimétrie de base, on a un jeu d'ombre et de lumière c'est vrai, mais si on rajoute ça et ça approfondit le dessin. Donc je vais vous montrer en fait, je vais tout simplement masquer les deux layers et je vais recommencer avec vous tout simplement ce qu'il faut faire. Donc on a notre dessin, le dessin terminé bien sûr. C'est après toute la colorisation vous allez commencer ce travail, c'est pas avant, parce que ben, sinon ça sert à rien, voilà. Mais quand vous avez terminé votre dessin, vous allez vous allez ouvrir un nouveau calque et vous allez le mettre. Oh mince, attendez. Donc ouvrir un nouveau calque. Boum, ouvrir un nouveau calque. Et vous allez le mettre au-dessus de toute votre au-dessus de votre dessin en fait, même du line art et tout. Au-dessus de tout en fait. Vous allez mettre le nouveau calque. Et sur ce nouveau calque, vous n'allez pas le laisser en mode normal. Vous allez commencer par le mettre en mode overlay. Voilà. Donc on va commencer le travail. La particularité du mode overlay, parce que regardez, par exemple, je mets en mode normal. Quand je vais prendre je prends un airbrush par exemple, une couleur bleue. Quand je redessine, ça passe par dessus. Enfin voilà, ça prend la couleur, ça renforce pas les ombres. Alors que l'overlay, c'est pas multiplie non plus, multiplie ça assombrit, et l'overlay ça, vous voyez, ça change la colorimétrie un peu. C'est comme si vous mettiez un filtre en fait par dessus. Voilà, en fait l'overlay c'est un peu un filtre comme vous faites sur Insta. Donc mettez en overlay, vous voyez, ça change la colorimétrie des couleurs tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais avant d'attaquer le travail, ce qu'on va faire, c'est on va prendre l'outil de sélection rapide. On va sélectionner sur le line art, on va sélectionner l'extérieur du line art. Pourquoi l'extérieur?
Je vais vous expliquer tout de suite, attendez, ne bougez pas. Donc l'extérieur, ensuite vous allez faire vous allez resserrer le... Vous allez resserrer pardon. Vous allez resserrer la sélection sur le line art en fait. Donc je vais pas pouvoir vous montrer vu que mon enregistrement n'est pas correctement paramétré et je sais plus comment reparamètre pour voir bien l'écran et tout. Et du coup je vous explique. Vous allez aller dans sélection. Et dans sélection, dans l'onglet sélection, vous aurez un des onglets qui s'appelle invert. C'est pas du tout celui-là, donc ça c'est pour après. Vous avez un onglet qui s'appelle increment. En fait, c'est pour ancrer la sélection à l'intérieur du line art. En fait, il va faire un pixel de plus. Sinon, vous pouvez le mettre en raccourci, vous bidouillez un peu. Je vais reparamétrer mon size et je vais bien vous montrer comment on le fait par la suite. Donc là ce qu'on va faire c'est cliquer dessus ou alors on utilise le raccourci clavier qu'on avait. Moi c'est CTRL I, donc je clique sur CTRL I et ça met ma sélection un peu plus profonde dans le line art en fait. Donc ce que on va faire maintenant c'est on va dans sélection et là on va sur l'onglet, on va cliquer sur l'onglet invert, c'est pour inverser la sélection. Donc au lieu de sélectionner l'extérieur du dessin, on sélectionne l'intérieur du dessin. Ce qui fait que maintenant si on prend un brush et qu'on dessine à l'extérieur, et ça ne fonctionnera pas parce que tout simplement les seules parties qui sont sélectionnées c'est l'intérieur du dessin. Alors pour cacher tout ça, c'est une petite astuce parce que travailler avec ça c'est pas beau. Donc pour cacher, vous pouvez faire CTRL H et ça va cacher la sélection. La sélection est toujours là, vous voyez. Si je dessine à l'extérieur ça fonctionne pas, si je dessine à l'intérieur ça fonctionne. Mais en fait c'est le contour qui est plus là et du coup c'est plus joli pour travailler, voilà, c'est plus simple. Donc on va aller sur notre calque overlay. On va sélectionner une couleur bleu, nuit, bleu, marine comme ça, voilà, un bleu marine. Et à savoir que, mince, je ne pourrais pas le faire, mais la lumière vient d'ici quoi, par l'arrière, par là où il y a la couronne, c'est là la lumière vient, sur mon dessin. Donc vous sélectionnez l'endroit par où la lumière vient sur votre dessin. Il faut que vous soyez logique sur les ombres avec les ombres que vous avez mis sur le dessin directement. Par exemple, vous voyez ici c'est plus lumineux que ici. Du coup, je vais pas mettre le côté ombré ici et le côté lumineux ici, ça fait pas logique du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre les côtés où il y a de l'ombre, par exemple là-dessous. Donc je vais accélérer, je vous montre un peu, mais après je vais accélérer. Ici. Et vous allez rajouter en fait votre calque, enfin votre couleur vous allez rajouter avec un brush, avec un pinceau qui se dilue beaucoup. Je sais pas si c'est dilué le mot, mais avec un pinceau qui se dilue beaucoup. Faites pas ça avec un pinceau dur parce que on va voir les traces et c'est pas forcément beau. Nous ce qu'on veut c'est un truc d'assez smooth, assez dilué en fait. J'ai pas les mots en français, du coup j'utilise les mots en anglais, pardon. Donc ce qu'on va faire c'est on va mettre de l'ombre sur les parties où il est censé avoir de l'ombre. Et vous voyez déjà, là, la luminosité du dessin, elle a changé en fait, et elle est plus impactante. On va ajouter aussi un peu derrière les cheveux ici. Voilà. Et un peu sous le cou également. Voilà. Donc déjà là on a mis notre overlay, ce qui va assombrir les côtés sombres du dessin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire un nouveau calque. Cette fois-ci on va pas le mettre en overlay, mais on va le mettre en luminosity. En fait ça va pas faire comme overlay. Par exemple si je passe le calque que je viens de faire en luminosity, ça va illuminer le côté que je viens de mettre. Vous voyez, parce que c'est le système de superposition des deux calques qui fait que ça paraît plus lumineux. Mais du coup là, sur le deuxième calque, on va mettre en luminosity, et cette fois-ci on va pas sélectionner une couleur bleue. Donc le bleu c'est en fait plus il fait sombre, et plus les couleurs tournent vers le bleu. C'est un peu dû à tout ce qui dit tout ce qu'il y a dans l'air. Plus un truc est loin, plus il est bleu. Quand vous regardez la montagne par exemple, vous voyez qu'elle est bleue, enfin elle bleuit au fait plus elle est loin. Et donc voilà, le bleu ça représente le sombre, la nuit et ce genre de trucs. Donc voilà, pour la petite info. Donc maintenant on va sur luminosité, et on va pas mettre du bleu, on va mettre un jaune assez pétant, vous voyez ici, un jaune assez clair en fait. Vous sélectionnez le même brush, c'est-à-dire un airbrush assez smooth,
enfin le plus smooth possible d'ailleurs. Et maintenant vous allez juste l'appliquer là où vous êtes censé avoir de la lumière. Voilà, un peu sur la main ici, sur le point qui ressort. Un petit peu. Alors, voilà, un petit peu là, et un petit peu sur ce côté du bras, parce qu'il est par devant le corps, du coup la lumière arrive quand même à traverser. Et on va le mettre un peu sur les cheveux aussi, les mèches qui sont, pour donner un peu de volume à tout ça en fait. On va mettre un peu sur les mèches, et sur les mèches les plus hautes placées, parce que il n'y a rien du tout qui peut cacher de l'ombre en fait. Du coup, on fait les petites... on fait les petites... les petites modifications pour terminer tout ça. C'est-à-dire je vais reprendre un bleu nuit, je vais repartir sur mon overlay et maintenant je vais ajouter de l'ombre à la couronne, parce que je l'avais pas fait en fait, tout simplement. Donc voilà, ça hausse le côté ombre et lumière, et c'est ça qu'on cherche. Voilà, c'est à peu près bon partout. Juste rajouter un peu de luminosité sur le visage. D'ailleurs, vous pouvez ajouter de la luminosité dans les yeux également. Précisément dans les yeux. Parce que c'est un endroit qui reflète beaucoup et c'est pour donner plus d'impact à votre dessin. Donc voilà, vous mettez un peu dans les yeux et voilà, c'est terminé. Vous avez ajusté et amélioré la colorimétrie, enfin la luminosité de votre dessin. Ce qu'on va faire, c'est juste on va baisser, au lieu de le laisser à 100%, le calque de luminosité, on va le baisser à 80 parce que je trouve qu'il est un peu trop fort en fait. Et donc voilà, c'est tout. Quand on a terminé ça, ben, on a fini d'ajuster la luminosité de notre dessin. Hop, pardon. Bah le tuto est terminé, c'était assez rapide je pense, assez expéditif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le tuto vous a plu et qu'est-ce que je pourrais traiter dans une autre vidéo prochainement. Donc oui, je vais attaquer les bases, forcément je vais faire les bases de Pentosai je pense, pour ma communauté qui aimerait travailler sur Pentosai. Les bases, comment utiliser les brushes, ce que moi je fais pour le line art et ce genre de trucs. Et voilà, je crois que c'est une vidéo terminée avec succès et que tout le monde s'est bien appris des choses et c'était fort intéressant. Moi, c'est mon avis, hein. Après, t'as peut-être un avis qui diverge, mais voilà, moi c'est mon avis. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Donc si la vidéo vous a plu, et ben mettez un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Et ça me permet de voir si oui ou non ce format de vidéo vous plaît. C'est pas un speed drawing, c'est sûr, mais voilà, c'est un petit... J'essaie de vous montrer ce que je connais, parce que voilà, pourquoi pas partager mes connaissances avec mes abonnés. Ah, d'ailleurs, au fait, je tourne cette vidéo au même moment que j'ai tourné de la vidéo d'il y a un moment. C'était la vidéo de mon sketchbook, oui voilà. Et du coup voilà, on est 173, je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, donc je suppose qu'on a dû monter encore un peu, je suppose, quand cette vidéo sortira. Donc merci beaucoup à vous, et ça fait très plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux, et blablabla, et blablabla, et je vous laisse parce que c'est terminé. C'était Pandatomic au micro, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.